Bien, eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence de presse. Je me présente, je suis Pierre Del Porto, je suis le président de la Fédération des musées d'agriculture et du patrimoine rural, c'est-à-dire une des 8 fédérations qui organisent chaque année depuis 25 ans les journées du patrimoine de pays et des moulins dont nous allons parler. Je suis également membre du conseil d'administration des journées du patrimoine, des patrimoine environnement. Nous allons passer 1 heure ensemble. Je vais vous présenter rapidement ce que sont les journées du patrimoine de pays dans le passé, ce qu'elles vont être cette année. Notre marraine va vous envoyer un petit message d'amitié, notre marraine Carole Gessler, qui succède à Jean-Pierre Pernaut. Et puis ensuite, nous aurons 2 témoignages très intéressants sur le thème de ces journées du patrimoine de pays, venant d'une part du responsable de la Bourgogne en matière de patrimoine et d'environnement, et ensuite un cas très concret, très intéressant d'une association qui participe aux Journées du patrimoine de pays sur le thème, donc sur l'engagement et sur le rôle des bénévoles pour restaurer un site et pour l'animer. Donc, vous trouverez l'ensemble des présentations sur le site Internet, elles seront mises en ligne. Vous trouverez également tous les visuels, le dossier de presse et le site Internet sur lequel vous pourrez voir, visionner l'ensemble des 1000 animations qui sont déjà inscrites. Je rappelle que ces inscriptions ne sont pas fermées, nous acceptons les invitations et les inscriptions jusqu'au 11 juin. Et donc, toute l'information passe par le site Internet. Donc, je vous présente rapidement, je remercie bien sûr toute l'équipe de Patrimoine Environnement pour l'organisation de ces journées et de cette conférence, notamment Julie Refour, l'animatrice, et Camille Goisnard, qui est donc en charge des JPPM 2023. Donc, nous commençons la présentation rapide des Journées du patrimoine de pays et des moulins pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Cet événement, donc, si je peux avoir la présentation, voilà. Qu'est-ce que c'est? Le but, ce ne sont pas les Journées du patrimoine, c'est de mettre en évidence et en valeur le petit patrimoine de pays et à laquelle les fédérations des moulins se sont ralliées depuis quelques années. Donc, ce patrimoine de pays, c'est bien sûr du bâti, mais aussi des savoir-faire, le maintien des paysages qu'on peut voir dans le milieu rural, essentiellement. On vous indique donc ici sur le chat comment joindre le dossier de presse, mais vous le recevrez ensuite plus tard si vous ne l'avez pas déjà. Voilà. Alors, le bien faire, les savoir-faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et comment animer, comment faire connaître ce patrimoine par des animations que nous organisons donc du 23 au 25 juin, ce que nous allons voir ensuite. Suivante. Donc, c'est une manifestation nationale, elle existe depuis 2002. Plusieurs fédérations viennent se greffer progressivement pour organiser cet événement. Nous allons les décrire tout à l'heure. En 1988, il y avait 480 manifestations inscrites pour la première édition, grâce à 400 associations, et ce qui a permis d'accueillir, à peu près par estimation, environ 150 000 visiteurs sur l'ensemble du territoire. Ensuite, voilà. Donc, en 2022, l'année dernière, nous étions donc sur un sujet un petit peu d'actualité, c'est-à-dire connaître le patrimoine et le faire renaître, être et renaître. Nous avions à peu près 1024, nous avons enregistré 1024 animations sur tout le territoire, y compris en Guadeloupe, qui organise ces manifestations. Je rappelle que c'est une inscription gratuite. Pour participer, vous vous inscrivez gratuitement via le site Internet.
Donc, les statistiques nous indiquent 44% d'associations, ce qui est intéressant par rapport au sujet de 2023. Les communes et les offices de tourisme, 26%, et beaucoup de particuliers, de professionnels qui ouvrent leurs portes. Beaucoup d'opérations journée. Vous avez là, disons, un rappel un petit peu des thèmes que nous avons évoqués depuis 25 ans. Nous cherchons un thème fédérateur qui soit commun pour les 8 fédérations, qui soit facile à appliquer. Ce sont aussi bien des matériaux que le respect des savoir-faire, que, voire même aller jusqu'à des dégustations, des recettes, connaître le paysage, l'histoire. Nous avons parlé par exemple du Moyen-Âge, toujours présent de nos jours, et bien sûr de tout ce qui concerne l'actualité, le développement durable, la société, le maintien du milieu rural, des paysages, etc. Donc, je vous l'ai dit, nous faisons surtout travailler le patrimoine de pays, hein, par 3 messages: valoriser le patrimoine, savoir le faire connaître, le partager et surtout fédérer, c'est-à-dire dans un village, dans une commune, bien unir les différentes associations pour faire connaître son patrimoine, inviter la population, inviter les familles, inviter les élus aussi à participer et à visiter ces lieux. C'est un grand moment d'échange entre les visiteurs et les organisateurs, de manière toujours conviviale et festive. C'est une manifestation qui est grand public, que nous souhaitons. Les familles, beaucoup de familles, je viens de dire, les élus, les habitants qui découvrent un petit peu plus ou mieux leur village, leurs voisins, leur commune, qui rentrent dans les cours de ferme, une occasion. Et cette année, donc, nous allons officiellement travailler sur 3 jours. Certains l'ouvraient déjà pour le vendredi. Le vendredi va être réservé, non seulement réservé, mais plutôt spécialisé pour l'accueil des scolaires, avec des visites spéciales, des accueils, etc., de manière à ce que chaque classe puisse venir participer aux animations, visiter, découvrir, et même nous avons un petit journal organisé par Patrimoine et Environnement. Il y a un concours qui permet à plusieurs classes de gagner des prix par la rédaction d'un petit journal, constitution d'un petit journal lié au thème annuel de ces journées du patrimoine de pays et des moulins. Alors, pensez à le faire savoir, pensez à le faire connaître auprès des enseignants de votre commune, que la presse nous aide un petit peu à relayer cette information pour organiser des événements et s'inscrire, aller visiter ces 1000 animations sur toute la France. Donc, cette année, ce sont les 25 ans de l'événement et, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'animations sont organisées par des associations et du bénévolat. Donc, ce que nous voulons faire, c'est mettre en valeur, permettre la mise en valeur des bénévoles, des organisateurs, faire connaître les associations, bien sûr à travers des visites, etc., mais faire connaître qui organise ces animations et comment y adhérer. Nous estimons que dans les familles, il y a toujours, cela peut susciter des passions, puisque nous travaillons surtout sur une notion de passion qui aboutissent parfois à des emplois, des adhésions, mais aussi des emplois ou des vocations. Les jeunes aiment bien visiter ces animations, découvrir le métier, découvrir les lieux et parfois s'y inscrire et y adhérer. Donc, nous voulons mettre en place des contacts pour donner des leçons, entre guillemets, pour l'avenir, pour tous, petits et grands. Voilà, alors ce qui fait que nous travaillons aussi bien en intergénérationnel. Parfois, les grands-parents aiment bien montrer aux petits-enfants sur le lieu ce qu'ils faisaient, comment ils travaillaient, et c'est un grand moment de bons souvenirs et de transmission des savoir-faire et transmission des souvenirs dans la famille ou au sein des voisins, etc. Donc, je vous l'ai dit, nous voulons mettre en place un réseau entre les visiteurs et les associations pour
susciter des vocations. Alors, pour en terminer, qui sont les 8 fédérations partenaires, puisque une vient de se rajouter? Donc, tout d'abord, Patrimoine Environnement, qui est la fédération de fédérations et d'associations. Maison paysanne de France, qui travaille essentiellement sur les problèmes de bâti, de restauration et de sauvegarde du bâti dans les campagnes. La fédération que je présente, l'AFMA, qui est la Fédération des musées d'agriculture et du patrimoine rural. Il y a à peu près 1000 musées ou collectionneurs passionnés qui ouvrent leurs portes chaque année, pendant toute l'année, sur les musées d'agriculture pour faire connaître les savoir-faire. Les petites cités de caractère, qui sont une fédération de villages ou de villes de moins de 6000 habitants et qui sont qualifiés après un examen sur dossier et une visite de ces cités de caractère de qualité. La Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, qui est très importante puisque nous avons toujours, chaque année, plus ou moins 400 animations autour des moulins de France qui sont d'actualité actuellement avec des problèmes. Et donc, il faut faire connaître ces moulins, faire connaître les problèmes actuels, politiques et économiques ou environnementaux. Donc, je vous rappelle les moulins à vent, mais aussi les moulins à eau. Rempart, qui représente l'association des chantiers de jeunes français, mais aussi étrangers, en France et à l'étranger, pour restaurer ce patrimoine, essentiellement restaurer le bâti. La Fondation du patrimoine, bien sûr, avec toute son organisation, et le nouveau venu cette année, c'est le Souvenir français qui entretient les tombes de soldats sur les cimetières, les monuments, etc., partout en France et dans tous les villages. Et puis, bien sûr, en matière d'encadrement et de partenariat, nous avons le partenariat du ministère de la Culture qui nous aide et l'Association des maires ruraux de France qui communique sur notre événement par ses journées, par ses revues, par ses médias. Et le dernier, c'est Atrium, qui est une structure de communication et interactif sur le patrimoine et la restauration et qui nous aide à organiser cet événement et à le faire connaître par les voies médiatiques et notamment par notre site internet. Site internet donc qui figure là, patrimoine de pays moulin-moulin.org, sur lequel vous trouvez tout. Vous pouvez encore vous inscrire et vous trouvez notamment une carte interactive sur laquelle figurent les 1000 animations déjà inscrites. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire jusqu'au 11 juin et vous avez donc sur chaque lieu l'ensemble des données qui vous permettent de visiter, de vous inscrire ou de ne pas vous inscrire, ou de venir visiter en direct, de participer aux événements festifs, aux manifestations, aux démonstrations, etc. Les horaires, tout figure sur le site internet, sur la carte interactive. J'en ai terminé, donc quelques instants avec notre marraine Carole Gessler. Vous la connaissez, elle est marraine depuis 2022 de l'événement. Elle travaille donc à France 3, elle anime le journal quotidien, mais c'est surtout la réalisatrice et la présentatrice de l'émission Des racines et des ailes. Donc nous avons affaire à une passionnée des savoir-faire, de la transmission des savoir-faire, une passionnée du patrimoine, et elle a succédé donc comme marraine à notre ancien parrain Jean-Pierre Pernaut, qui lui aussi était un passionné. Il venait sur les lieux avec nous lors de ces journées du patrimoine de pays et des moulins. Donc, nous lui cédons la parole pour un court message qu'elle a enregistré et qu'elle nous transmet. Le son, s'il vous plaît. Nous n'entendons pas.
Bonjour à tous, je ne pouvais pas être avec vous ce matin, mais je voulais vous envoyer un message de soutien et de mon engagement à côté de tous ceux qui s'engagent justement pour ce patrimoine de village, ce patrimoine de proximité qu'on connaît tous dans nos villages respectifs, dans nos régions respectives, 25 ans déjà d'engagement. Je trouve que c'est une très jolie aventure et quand on sait que cette année, il y aura environ 1000 animations, un millier d'endroits où on pourra se rendre comme ça pour admirer, échanger, prendre des idées, pourquoi pas, pour soi-même rénover ce patrimoine de proximité. Voilà, je suis très heureuse pour la deuxième année de m'associer à cet événement. Moi, je serai sans doute dans ma petite chapelle de Gaumont-Pertuis dans le Vaucluse, qui fait partie aussi voilà, de ces âmes de village. Et forcément, il y en a un près de chez vous. Et ciao, ciao, et à très bientôt sur le terrain. Merci, Carole. Donc, nous enchaînons maintenant sur deux témoignages, deux participations. L'un qui va nous emmener de manière générale en Bourgogne-Franche-Comté, puisque Gérard Drexler est le délégué Bourgogne-Franche-Comté pour Patrimoine Environnement, un personnage très dynamique qui a à cœur de faire connaître le patrimoine de cette grande région, puisque maintenant c'est une grande région, et de défendre les intérêts également de tous les sites patrimoniaux de cette région, d'aider les gens à mieux connaître ce territoire, mieux le découvrir, mais surtout le sauvegarder. Donc, je lui laisse aussitôt la parole pour qu'il nous parle un petit peu de comment il travaille et comment il anime ce territoire, puisque nombreuses animations de ces journées du patrimoine de Pays et des Moulins sont organisées sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Et nous verrons ensuite un exemple de beau témoignage dans le Jura. Donc, Gérard, à vous. Merci, mon cher président. Bonjour à tous. Alors, je suis un peu dans le noir, là, finalement, mais rassurez-vous, les JPPM sont absolument éclatantes en Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis aujourd'hui en charge de vous dire un peu comment s'est passé ce développement sur notre région. En fait, c'est très simple. Lorsqu'on m'a demandé de m'occuper de la région pour les JPPM, Journée du patrimoine de Pays des Moulins, en fait, je connaissais ces Journées du patrimoine de Pays des Moulins, mais je n'en étais pas chargé, donc je regardais ça un peu de l'extérieur. Lorsque l'on m'a demandé de m'en occuper, je me suis dit qu'il fallait quand même avoir une approche qui pouvait être utile à nos territoires. Et pour cela, la question qui se posait, c'est pourquoi développer? Là, Pierre Del Porto nous l'a largement commenté, je n'y reviendrai pas, mais c'est aussi pour qui développer et avec qui développer. Quand développer, il n'y avait aucun problème, puisqu'en fait, c'était un week-end qui était déjà décidé au niveau national. Alors, pour qui développer et avec qui développer? Quand j'ai pris l'affaire, il y avait 53 manifestations qui étaient réalisées en Bourgogne-Franche-Comté. Était-ce bien? N'était-ce pas bien? Le développement était-il possible ou pas? Ça, clairement, ce n'était pas véritablement à moi de le dire, et j'ai pensé que le mieux, c'était de poser la question aux intéressés. Alors, poser la question aux intéressés, ça voulait dire essayer de se rencontrer, de se voir, et puis de regarder ensemble comment on pouvait pratiquer. Alors, on a fait une réunion régionale des associations de Bourgogne-Franche-Comté qui a permis de savoir, d'une part, comment les associations percevaient cela, qu'est-ce que l'on pouvait faire, comment on pouvait le faire et avec qui le faire. Immédiatement, il est apparu, bien évidemment, que ce patrimoine ne pouvait être vécu que porté par les habitants, que porté par des particuliers, que porté par des collectivités, que porté par des OT, que porté par tous ceux que l'on pouvait rencontrer et pour lesquels on pouvait leur dire « dis donc, ça ne t'intéresserait pas de mettre en valeur ton patrimoine ?» Et ça, je vous assure, chers amis, que c'est quelque chose qui marche très bien. Alors, mais nous n'en étions pas là à l'époque. L'idée, c'était aussi de dire, mais finalement, comment tout ça se structure? Et je me suis aperçu qu'il n'y a pas une véritable structuration régionale. Donc, le problème qui se posait, c'est de dire, mais comment on peut réaliser ensemble plus, puisque finalement, chacun est porteur de projet dans sa commune,
dans son patrimoine sans avoir une vision d'ensemble. Donc, la première idée, c'était de dire, finalement, la seule solution, c'est de téléphoner à tous les porteurs de projets et puis de leur dire, écoutez, voilà, je suis votre délégué régional. Alors, c'était un peu amusant parce qu'en fait, les gens me disaient, vous êtes qui, vous? Je suis le délégué régional. Qui vraiment? Je suis vraiment votre délégué régional. Ah bon? Et ça sert à quoi un délégué régional? Écoutez, j'en sais rien, mais c'est à vous de me dire en quoi je peux vous être utile et comment on peut servir. Alors, c'était un peu amusant ce départ. Assez rapidement, on s'est aperçu que ce n'était pas une mauvaise idée de pouvoir échanger et de pouvoir faire une sorte de, j'allais dire, de réseau informel. Mais en tout cas, de savoir que finalement, au niveau régional, il y avait une possibilité de pouvoir travailler ensemble. Et ce lien de proximité a fait que on a pu avoir des développements relativement intéressants. Alors, comment on s'y est pris? Je vous ai déjà dit, au niveau des associations, on a fait une réunion régionale et tous les ans, on faisait une réunion qui parlait des résultats de l'année précédente et qui en même temps pouvait anticiper sur ce que pourraient être les animations de l'année en cours. Ensuite, donc ça a relativement bien marché. Ensuite, c'est comment mobiliser les collectivités. Et là, je me suis aperçu que toutes les collectivités n'avaient pas le même niveau de réflexion sur le sujet. Donc, il s'agissait de pouvoir travailler ensemble tout en s'intégrant dans les problématiques qui étaient les leurs. Il ne s'agissait pas de pouvoir lancer une opération qui était complètement divergente par rapport aux problèmes qu'ils rencontraient ou aux axes de développement qu'ils avaient de leur côté. Alors, dans ce cadre-là, il y a eu deux façons de faire. La première, c'est de pouvoir informer les maires des opérations des JPPM. Donc, ceci s'est déroulé dans le temps. La première année, on a décidé d'envoyer un courrier à tous les maires de Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire 3200 courriers à peu près, ou un peu plus. Bon. Bien évidemment, je n'avais pas la prétention de penser que les 3200 allaient être sensibles à notre opération, sauf qu'on savait très bien qu'il y en aurait un certain pourcentage qui serait intéressé. L'année suivante, puisqu'on avait développé cette idée-là sur plusieurs années, l'année suivante, on a écrit aux maires des porteurs de projets, en disant, écoutez, monsieur le maire, voilà, vous savez, chez vous, il y a telle animation qui va avoir lieu. D'ailleurs, vous-même, vous êtes porteur de projet dans un certain nombre de cas de figure, mais ce serait bien finalement d'avoir une opération de lancement de ce projet, de cette animation. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas trop mal marché. Et donc, on a eu une liaison entre les porteurs de projets, les animations, en fait, d'une façon générique, et les collectivités territoriales plus ou moins importantes. Et puis enfin, il fallait aussi mobiliser les instances départementales et pouvoir les intégrer dans cette affaire-là. L'idée qu'il y a eu, c'est d'abord de s'en tenir au niveau des communautés de communes, parce que c'était beaucoup plus proche des animations qui avaient lieu d'une part, et puis d'autre part en même temps, et ça Pierre Del Porto en a parlé, de se rapprocher des maires ruraux. Et effectivement, nous avons une coordination entre les JPPM régionales et les maires ruraux, et c'est une chose qui est encore à développer d'ailleurs, mais parce que heureusement, on n'a pas fini de développer les JPPM en Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est une opération qui marche bien et qui d'ailleurs en même temps permet d'avoir un rebondissement sur un journal qui s'appelle en Côte d'Or l'Écho des communes et qui est un journal justement qui intéresse l'ensemble des collectivités et des maires ruraux. Donc, on fait intervenir également la presse spécialisée. Et puis enfin, ce qui me semble pas inintéressant et que les gens apprécient, me semble-t-il, j'espère que M. Jeunesse nous le confirmera, à chaque fois qu'il y a, et ça c'est cette année uniquement, je ne le faisais pas les années précédentes, à chaque vendredi, lorsqu'il y a une mise à jour de la liste des inscrits pour les JPPM, c'est une liste qui est envoyée des inscrits avec le type d'inscription qui est envoyé à tous ceux qui sont inscrits, mais en même temps d'ailleurs à ceux qui étaient inscrits les années précédentes, de façon à ce qu'ils voient que le système est dynamique et ne s'arrête pas
à ce qu'ils ont fait soit l'année précédente, soit éventuellement ce qu'ils ont fait l'année précédente, mais qu'ils n'ont pas fait cette année. Et ça incite éventuellement à pouvoir dire, finalement, effectivement, cette année, la thématique m'intéresse moins, mais il faut quand même que je sois sensible à celle qui me sera proposée l'an prochain. Et ces listes d'inscriptions qui sont envoyées sont toujours envoyées avec un commentaire parce que j'essaie de mettre en perspective le résultat qui est acquis au jour J, enfin, ou au vendredi donné. Voilà. Et puis enfin, pour développer, il faut saisir toute opportunité. Et apparemment, jusqu'à présent, on ne m'a pas dit que j'étais trop intrusif, mais à chaque inauguration, à chaque manifestation, à chaque rencontre de députés, de maires, de sénateurs, de communautés de communes, nous parlons de JPPM. Et je n'ai pas vu une seule fois où nous revenons de cette inauguration sans avoir trouvé quelqu'un qui nous dise « Ah oui, les JPPM, je devais m'inscrire, je ne l'ai pas fait. » Oui, effectivement, vous avez raison, je vais m'inscrire cette semaine. Et quand on regarde effectivement l'inscription, elle a bien eu lieu. Ce qui veut dire que les JPPM, cet outil merveilleux qui est là pour développer le monde rural, pour le faire connaître, pour rappeler les savoir-faire, pour rappeler les traditions du monde rural au moment où on cherche plein d'outils, il y en a un qui est absolument génial qui s'appelle les JPPM. Et ça, c'est une opération extrêmement intéressante. Alors aujourd'hui, nous sommes à 128, je crois, peut-être 130 demain, inscriptions. Je vous rappelle que précédemment, on était à 53. Je n'ose pas dire l'objectif que je me donne parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop ambitieux et décourager tout le monde, mais je pense qu'on pourrait au moins doubler ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous avons également avec la préfecture du Jura, et ça fera la liaison avec mon collègue qui interviendra par la suite, nous avons avec la préfecture du Jura une entente pour essayer de développer davantage. L'an dernier, on devait avoir 3 ou 4 inscriptions simplement dans le Jura. Aujourd'hui, nous en avons 10 et peut-être 12 ou 13. Ça prouve bien qu'effectivement, nous avons un développement important. Et si on se coordonne également avec les pouvoirs publics, on pourra aller plus loin. On s'est également coordonné cette année avec le conseil régional, le service de l'inventaire, qui relaie notre opération et qui permettra justement l'an prochain encore de regarder comment, avec le conseil régional, on peut faire davantage. Aujourd'hui, notre problématique est simple, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, on développe d'une façon importante le nombre d'opérations. Simplement, il faut s'assurer que le nombre de visiteurs sera également en développement, parce que sinon, les plus petits sites risquent d'avoir des visiteurs qui ne seront pas au rendez-vous. Donc, notre souci, c'est une communication de plus importante et, chers amis des médias, tous ceux qui pourraient aider dans ce domaine seront là pour effectivement aider également au développement de la ruralité. Voilà, je crois que je suis dans les temps, mon cher président. Merci beaucoup, Gérard Desclers. Donc, vous avez bien vu son dynamisme et son savoir-faire en matière de communication pour ces journées du patrimoine du pays. Donc, ce n'est pas que du bâti, ce sont les savoir-faire, c'est rentrer dans des fermes, faire voir des tractions animales, voir de l'engagement, voir des bénévoles qui travaillent. Sur l'affiche que nous avons choisie cette année, vous voyez qu'il y a une démonstration comment tailler la pierre, comment faire travailler un moulin à vent, comment les jeunes s'intéressent au travail du vitrail, les visites de village, les visites de ferme, tout ça on sait faire. Nous avons mis l'accent cette année sur donc l'engagement, c'est-à-dire les associations, c'est-à-dire un petit peu de festif, des concerts, des organisations de dégustation. Bien sûr, on va voir un exemple tout à l'heure, le pain cuit au feu de bois dans de nombreux villages pour ce jour-là. Et je vous le rappelle, donc le 23, 24 et 25 juin, donc vendredi, samedi, dimanche, ces journées du patrimoine de pays et des moulins. Tout de suite, donc, la parole à Jacques Genet, qui, lui, est président d'une association qui a plus de 25 ans, puisque je crois qu'elle a été créée il y a 33 ans. Donc, un exemple type de restauration d'un site médiéval, mais surtout d'animation, organiser des animations. Il va nous décrire tout ce qu'il va faire cette année et tout ce qu'il fait tout au long de l'année. Jacques Genet, à vous pour les amis du château de Chevreau-Châtel. Merci, Président. Bonjour à tous. Donc, je me présente donc Jacques Genet, président de l'association Les Amis de Chevreau-Châtel, qui a été créée en 1990. Et j'allais dire,
pour savoir le départ de Chevreau, c'est qu'au départ, c'est un petit peu une chose de personnelle, c'est-à-dire mon engagement par rapport au scoutisme qui m'a fait découvrir la mise en valeur du patrimoine, du petit patrimoine, et notamment d'une abbaye de Saint-Vivant-de-Vergy, c'était en Côte d'Or, donc on est toujours dans notre Bourgogne-Franche-Comté. Et donc pour ces 25 ans d'engagement aux côtés des Journées du patrimoine de Pays et des Moulins, l'association, dès la première année, s'est engagée, puisque le château de Chevreau n'est ni inscrit ni classé monument historique, c'est seulement un château protégé. Et donc, armé de bénévoles, parce que je crois que c'est important, comme l'a souligné le président et le délégué, c'est que le bénévolat, c'est quelque chose d'existentiel pour une association qui veut mettre en valeur le patrimoine. Aujourd'hui, notre association comporte 170 adhérents, 60 bénévoles actifs, plus de 300 sympathisants et plus de 1000 jeunes qui sont venus de 31 pays. Donc, je crois que c'est important aujourd'hui, on parle de l'Europe, mais Chevreau est déjà à l'échelon international depuis 33 ans maintenant. Et on est parti de quoi? Dans un petit village de 125 habitants, sur un site en ruine, propriété de la commune depuis 1960, et qui était inaccessible depuis plusieurs siècles à cause de l'emprise de la végétation. L'association, donc en 1990, s'est armée avec les bénévoles et de débroussailleuses. On a commencé à défricher ce site pendant plus de 2 ans, puisque rien n'était visible, si ce n'est quelques éléments de tours en ruine et de murailles en ruine aussi. Donc l'association déjà a essayé de mettre les choses sur pied, notamment vis-à-vis de la commune qui était propriétaire du site. Et notamment, nous avons signé un bail amphithéotique qui relie l'association et la commune, qui est donc l'association ayant charge de la mise en valeur de ce site et de l'entretien. Mais encore une fois, il faut s'entourer de bénévoles. Et pour pouvoir remettre un château sur pied et reconstruire des tours de plus de 20 mètres de haut, comme vous pouvez en apercevoir là sur ce visuel, il faut aussi s'entourer de gens experts. Et dans les savoir-faire et dans les métiers justement anciens, nous avons eu la chance de rencontrer Max Ziclin, un tailleur-appareilleur de pierre, qui lui œuvrait à l'époque en Rhône-Alpes et qui a participé à la restauration de monuments comme la cathédrale, la primatiale Saint-Jean à Lyon, la cathédrale du Puy-en-Velay et de nombreuses cathédrales dans ce pays. Et donc, il nous a initiés à la taille de pierre et à la maçonnerie de chaux, au mortier de chaux naturel. Et ça aussi, c'est important parce que si on a des châteaux forts et des cathédrales aujourd'hui présents, c'est grâce à ce lien qui est, j'allais dire, presque indestructible dans le temps. Alors, encore une fois, les métiers et savoir-faire, il faut aussi passer ces relais à tous ces jeunes qui viennent et qui sont venus, des étudiants en architecture, des jeunes qui viennent aussi des fois en perte de repères et qui viennent passer des semaines utiles. Voilà, parce que d'ailleurs, notre association a décidé à créer une petite devise, c'est construire ensemble pour mieux se construire. Voilà, chacun avec toutes les générations confondues, du plus jeune aujourd'hui au plus âgé, parce qu'il y a 30 ans, on était un petit peu plus actif encore qu'aujourd'hui, mais pour apporter selon ses compétences, son passé, sa formation, chacun apporte sa pierre à l'édifice, notamment du château de Chevreau. Jacques Genet, Oui. Si je peux me permettre, tous nos invités utiliser l'espace de discussion pour nous poser les questions et nous essaierons d'y répondre tout à l'heure. Utilisez l'espace de questions qui est mis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions après l'exposé. Merci beaucoup. Excusez-moi. D'accord. Donc, une chose qui est importante, c'est que vous voyez un site qui était, j'allais dire, inaccessible au public. Notamment, on n'avait absolument pas de panorama sur toute la Bresse, comme on peut le voir sur le visuel entre les 2 tours. Grâce à tout ce travail de bénévoles, donc aujourd'hui, on a une fréquentation touristique qui est passée presque de 0 à 18 000 visiteurs en 2021 et plus de 21 000 en 2022. Voilà, et le site du château de Chevreau arrive en 9e position dans les sites principaux visités du Jura.
Voilà, comme quoi un petit village avec un château fort en ruine peut devenir un petit peu la vedette et qui est reconnu et connu dans plus de 31 pays. Voilà, donc ça, je crois aussi, comme disait Gérard Drexler, c'est important la communication. Alors c'est vrai que vous pourrez retrouver les amis de Chevreau-Châtel sur tous les réseaux sociaux. Et quand vous tapez Google, sur Google, vous avez plus de 60 listes qui parlent du château de Chevreau immédiatement. Alors, c'est pas le tout de reconstruire et de mettre en valeur certaines parties de l'édifice, sachant que l'association n'a pas pour objectif de reconstruire un château fort, parce que de nos temps, ça présente peu d'intérêt. Mais nous, ce que l'on a voulu, c'était justement initier tous ces jeunes bénévoles aux métiers anciens, notamment comme aux tailleurs de pierre ou aux maçons traditionnels. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Chevreau a initié et a formé 6 jeunes qui sont aujourd'hui et qui exercent le métier de tailleur-appareilleur de pierre dans ce pays. Voilà, donc ça, je pense que le patrimoine, ça vaut venir de nos pères, comme le mot l'indique, mais c'est important de passer ces messages à toutes les générations, justement déjà aussi pour leur faire respecter ce patrimoine, et plutôt que d'avoir envie de dégrader souvent, même si on est victime à Chevreau aussi d'incivilité, parce que c'est un petit peu à l'image de notre pays aujourd'hui, mais on lutte pour ça et on essaye justement de faire venir des jeunes, des publics scolaires régulièrement, en même temps des centres de loisirs, des jeunes maintenant qui viennent en journée d'intégration, passer une journée au château. Voilà, et donc encore une fois, le patrimoine est vecteur, et ce petit patrimoine peut être vecteur de tas de choses aujourd'hui et des pertes de repères qui pourraient être utiles à nos populations. L'association participe activement depuis plus de 30 ans à toutes les animations à l'échelon national, donc les journées du patrimoine de Pays et des Moulins, les journées européennes du patrimoine, des animations plus récentes comme l'animation Partir en livre, où l'on a tissé un partenariat avec la communauté de communes de notre secteur Porte du Jura, qui est très active et qui nous aide beaucoup. La Nuit des étoiles aussi, les chantiers écoles archéologiques via le ministère de la Culture, les chantiers internationaux de jeunes bénévoles. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui, nous sommes au 87e chantier réalisé pour la mise en valeur de ce site. Une chose aussi qui a été importante lors de la création de l'association et en partenariat même avec la commune, c'est la volonté d'accès libre sur le site du château du lever au coucher du soleil et de la gratuité d'accès pour les populations lors des animations. Je crois que c'est important que ce petit patrimoine soit aussi l'occasion à des familles de venir, notamment c'est le cas de Chevreau, où c'est la promenade dominicale en famille pour venir après le repas du dimanche, découvrir le panorama et en même temps tout ce site qui est accessible. Nous participons aussi à l'échelon local, voire intercommunal, grâce toujours à l'Office de tourisme de la communauté de communes qui nous finance une soirée cinéma-concert en plein air. Vous avez là la photo aussi sur l'écran, et où on a un concert qui précède la partie cinéma et qui est à toujours à peu près 300 à 400 personnes pour cette soirée, toujours gratuite. On a aussi des journées portes ouvertes à toutes les associations locales déclarées qui peuvent venir se servir du site dans la mesure où elles ont bien sûr une assurance, et on passe une convention pour faire vivre ce site. Parce qu'encore une fois, restaurer, mettre en valeur un site, c'est important, mais le faire vivre, c'est encore plus important. Et puis donner envie aux autres, justement, de répliquer ces choses-là. Nos moyens de fonctionnement, les subventions au niveau de l'État, des collectivités depuis 32 ans. L'État à hauteur de 18%, la région 48%, le département 25%, la communauté de communes 4%, la Fondation du patrimoine 3%, car nous avons participé à des concours, et accessoirement, lors des animations, à la vente et au profit de la buvette et des buffets, et puis des visites guidées que l'on organise, mais des ateliers pour les scolaires et les centres de loisirs. L'association a
porté, j'allais dire, cette mise en valeur sur tout le petit patrimoine local, puisque pendant un temps, nous avons eu 2 salariés et nous avons créé ce qu'on appelait des chantiers extérieurs, où on a mis en valeur une gloriette à Cuiseaux, notamment sur une commune voisine, la restauration d'un four à pain avec une couverture en lauze et en tuiles, l'aménagement d'une vieille fontaine à Dignat, réfection de lavoir aussi. Voilà, des tas de choses. La maçonnerie, notamment, on organisait des stages de maçonnerie à la chaux naturelle où les gens, les particuliers, depuis, donc, ont restauré sur tout le secteur leur petit patrimoine individuel et selon ces techniques traditionnelles pour que nos murs vivent plus longtemps que nos murs en béton. Ça, c'est un petit clin d'œil personnel. On a eu aussi un rôle d'insertion. On a eu jusqu'à 14 salariés en contrat emploi solidarité parce que j'étais convaincu que le patrimoine pouvait être vecteur au niveau de l'emploi et de la formation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se vérifie puisque nous avons tissé un partenariat avec le Greta du Jura, puisque ces jeunes en formation, notamment la section de formation électricité, va venir justement électrifier la cave des logis que nous avons restaurée, que l'on pourra voir sur un autre visuel, s'il vous plaît, où on voit voilà, vous avez donc toute cette cave des logis qui va être électrifiée grâce au Greta du Jura. Voilà, avec des jeunes qui sont en formation. Donc, je crois que le patrimoine aussi peut être vecteur vis-à-vis des problèmes de société, notamment à l'emploi, la formation et la réinsertion de jeunes, des fois en difficulté. Alors, je veux terminer mon intervention et remercier surtout l'Office du tourisme et la communauté de communes Porte du Jura qui nous aident beaucoup parce que même si on a une 50aine de bénévoles actifs, ils sont aussi un petit peu vieillissants parce qu'il y a 33 ans, on était plus vaillants. Et aujourd'hui, c'est l'équipe verte de la communauté de communes qui vient entretenir ce site, encore une fois, pour que les visiteurs puissent accéder tout au long de l'année dans de bonnes conditions. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole. Merci Jacques Genet, mais comme vous avez encore un petit peu de temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce qui va se passer autour du château les 23, 24 et 25 juin comme exemple d'animation, parce que je crois que vous êtes un exemple. C'est aussi bien de l'historique, de la pédagogie, du festif, du sonore, un peu particulier, et de la dégustation, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que vous avez organisé? Parce que d'après le programme que vous nous avez envoyé, c'est assez intéressant. Un exemple d'animation, de plusieurs animations sur le même site organisées à l'occasion des 3 jours des Journées du patrimoine de Pays et des Moulins. Voilà, ben oui, en effet, justement, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il faut faire vivre ce patrimoine et en même temps en faire profiter les populations locales. Donc, pendant ces Journées du patrimoine de Pays et des Moulins pour l'édition 2023, donc nous aurons 2 troupes médiévales qui vont être présentes le samedi et le week-end, le samedi et le dimanche, et donc qui vont, j'allais dire, offrir des tas d'animations avec des combats, des tirs à l'arquebuse, des stands justement anciens comme la médecine au Moyen-Âge. Voilà, et puis en même temps, on aura des exposants, des jeunes, on aura, par rapport au savoir-faire, on a un vannier qui vient régulièrement, une association L'Outil en main qui présente aussi des initiations aux métiers manuels, donc encore une fois pour sensibiliser nos jeunes à ces métiers. Un forgeron, un jeune qui a connu l'association grâce à un chantier et qui est aujourd'hui devenu le forgeron du château et qui nous réalise notamment des tas de choses pour notre château, puisque, comme vous le savez, dans un château fort, il y avait les éléments essentiels, le bois, le fer et la pierre. Donc là aussi, il fallait trouver un forgeron. On avait le maçon, on avait le tailleur de pierre, et là, le forgeron complète bien maintenant cet objectif. On aura un groupe de sculpteurs sur pierre, sur bois aussi. C'est une association locale, l'association des sculpteurs de Traînal qui sera présent. On a un tourneur sur bois aussi qui sera présent, un artisan sellier aussi, harnacheur aussi du secteur, et une créatrice de sacs sur tissu. Voilà, tous
toutes ces mises en valeur de tous ces métiers manuels. Et bien sûr, pendant ces 2 journées, on pourra déguster le travail de nos bénévoles, notamment par rapport à toute la petite restauration qui sera mise sur pied, notamment avec la confection de tartes cuites au feu de bois, ainsi que du pain, ainsi que des brioches. Voilà, donc, et tout cela gratuitement, encore je le précise, parce que souvent on est obligé de sortir le porte-monnaie pour une famille. Aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est difficile. Là, à Chevreau, eh ben, on peut venir en accès libre, il n'y a pas d'accès, c'est tout gratuit. Et on peut même amener son pique-nique et pique-niquer si on n'en a pas les moyens de faire participer l'association à cette buffet ou à la buvette. Merci beaucoup. Je crois que c'est un très, très bon exemple complet de rôle des associations, les troupes qui vont pouvoir se faire connaître, faire des envieux, créer des passions, tous ces métiers, des savoir-faire qui là aussi vont peut-être créer des vocations. C'est un exemple type. Il y a du festif, il y a de la convivialité, il y a de l'historique, il y a du pédagogique. Et justement, profitez également peut-être, si vous le pouvez, du vendredi pour faire connaître un petit peu aux scolaires votre milieu, même si c'est compliqué à être bénévole un vendredi, mais je pense que vous pouvez organiser des visites ou des animations spécifiques pour les scolaires. Voilà, bravo à tous. Sur le chat, nous avons quelques questions. Une, je pense, qui concerne Gérard Drexler et Patrimoine Environnement. Est-ce que les milieux scolaires de Lyon, particulièrement, ont été informés de nos journées du patrimoine de pays et notamment de la nouvelle journée du vendredi? Là, c'est un relais qui doit être fait au niveau des milieux scolaires et on appelle la presse justement à nos aînés à faire connaître cette nouvelle ouverture du vendredi spécifiquement pour les scolaires. Je sais que la Fédération des moulins, beaucoup de moulins ouvrent le vendredi, font visiter et organisent des animations le vendredi, mais profitez-en tous et accueillez les scolaires. C'est une bonne méthode pour faire connaître notre patrimoine, ce qu'il faut faire dans le patrimoine, dans le petit patrimoine, ce qu'il ne faut pas faire dans les paysages, ce qu'il ne faut pas faire au niveau de l'agriculture, etc. Ce qu'il ne faut pas faire pour respecter le milieu rural et respecter le métier des agriculteurs. C'est un de mes occupations, mais également comment restaurer, comment bien restaurer et utiliser les matériaux actuels, naturels, etc. On a eu, M. Genet a fait une allusion au béton tout à l'heure. Ce qu'il faut faire et ne pas faire, c'est important à faire connaître, à faire passer ces messages lors de ces journées du patrimoine de Pays et des Moulins. Dans les questions, il y avait également plusieurs départements qui se sont exprimés, qui organisent. Je vois l'Orne où j'étais cette semaine pour redécouvrir le perche et la race percheronne, qui est un des patrimoines vivants du patrimoine français. On parle également du Pas-de-Calais. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Je pourrais peut-être compléter la réponse concernant Lyon. Alors, ce qu'il faut savoir, que je n'ai pas dit tout à l'heure, bien évidemment, j'ai pris la direction des opérations en Bourgogne-Franche-Comté. Bon. Mais au-delà de cela, l'ensemble des opérations sont faites également par une équipe. Je ne suis heureusement pas tout seul, et ce serait d'ailleurs dramatique de l'être. Et dans ce cadre-là, les relations avec tout ce qui est le milieu enseignant sont prises également parce que j'ai appelé les délégués territoriaux. Bon, en Bourgogne-Franche-Comté, on n'a pas de délégués départementaux, ça me semblait être trop loin du terrain, j'ai préféré avoir des délégués territoriaux. Et ce sont eux qui assurent le contact avec les établissements et les enseignants. Par ailleurs, alors je vais un peu répondre aussi sur la Côte d'Or. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais trouvé absolument extraordinaire l'engagement de tous les bénévoles durant des semaines, voire des mois, pour 2 jours, maintenant on dit 3, mais pour 2 jours d'animation. Et je disais, c'est quand même un peu dommage, quel dommage de ne pas pouvoir élargir. Alors à l'époque, le président national
de patrimoine environnement m'a dit, bah, écoute, si tu le souhaites, pourquoi pas. Bon. Et il faut savoir que dans le canton de Nuits-Saint-Georges, une opération assez intéressante a été menée, puisqu'en fait, les associations locales se sont mises en accord avec les collectivités, avec la Comcom, pour faire pas une opération dans une commune, mais 21 opérations dans 21 communes de la Comcom. Alors, bien évidemment, ceci se fait sur le week-end en question, le troisième ou le quatrième week-end, ça a débuté par le troisième à l'époque, mais également l'idée avait été avec les collectivités d'élargir, ce qui fait que l'opération qui est actuellement menée sur la Comcom de Nuits-Saint-Georges-Vraie-Nuit a lieu sur 4 semaines et bien évidemment avec les collectivités, avec les habitants et avec les enseignants, c'est-à-dire les écoles de ces 21 communes. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui est, je crois, d'ailleurs assez unique et qui mobilise énormément de personnes. Hein. Alors, l'affaire est simple, il s'agit tout simplement d'une espèce de jeu de découverte du patrimoine et ceux qui ont le petit livret du jeu, ben, en fait, se promènent dans les 21 communes, repèrent et répondent aux questions. Et ça, c'est quelque chose d'interactif qui est extrêmement suivi et qui marche très bien avec justement, notamment les élèves des écoles. Et ça, bon, on a mis ça dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, mais c'est également à mettre au titre des JPPM, parce que sans les JPPM, on n'aurait jamais pu faire cette opération. Merci Gérard. Effectivement, aussi une autre implication des Comcom qui cherchent à animer le territoire, animer les métiers, organiser des manifestations autrement que sur le grand tourisme, etc. Mieux faire connaître le petit territoire, le petit pays. Donc, sur le site Internet, vous aurez toutes les informations. On vient de vous mettre là l'accès sur la communication, dans l'espace de discussion, l'accès au dossier de presse, l'accès à la présentation. Vous allez retrouver les présentations qui ont été faites. On vous indique également la présentation, le lien pour accéder à l'association Les Amis de Chevreau-Châtel. Tout ça, ça va figurer sur le site Internet. Si vous avez également la possibilité, bien sûr, de nous contacter, de contacter Patrimoine Environnement sur le site où il y a les informations, le contact. Je vous remercie pour votre participation. Nous comptons sur la presse pour nous aider à relayer cette invitation. C'est dans 3 semaines, il y a encore le temps. Inscrivez-vous, faites inscrire des animations, même petites, même des visites ponctuelles. Vous savez que c'est sur 3 jours, mais ça peut être uniquement une visite d'1 heure ou une dégustation ou une démonstration ponctuelle. Ce que nous aimons bien, ce sont les visites personnalisées ou les ouvertures personnalisées, ce qui ne peut s'ouvrir qu'1 heure, par exemple, au cours de l'année. Profitez-en, faites découvrir ces journées du patrimoine de Pays et des Moulins. Et donc, nous vous communiquerons également bientôt le thème de l'édition 2024 qui est actuellement en réflexion pour pouvoir s'adapter un peu à l'actualité. Je vous remercie et restons en contact. Merci beaucoup et au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci à vous et longue vie à tous les porteurs de projets. Merci, au revoir.